Le bis répétita pour Rosette Orange. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue au MAG des Yoles. Alors, l'équipage Rosette Orange signe sa deuxième victoire. Voilà une étape qui aura été tactique, mais surtout très physique. UFR Chanflor a assuré pour le maillot rouge. Déception dans le camp des Marinois. On va voir pourquoi tout à l'heure. Voici le résumé. C'est par un temps un peu voilé qu'on a quitté la ville des Anses d'Arlé. La flottille s'élance quelques minutes après 10 heures. Pour la plupart des équipages, on rentre rapidement dans le vif du sujet. La grande voile de brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle ne passe pas inaperçue. 63 mètres carrés, cela a été le choix des Marinois qui n'ont pas caché leur intention. D'autres équipages rasent la terre, tandis que le marquage a déjà commencé avec les yoles de tête. Bonne option pour Zapetti La Palouza. Rosette Orange est toujours à l'attaque, tandis que du côté de l'équipage de Californie, c'est le bain forcé, dessalage pour cette yole que l'on attendait pourtant sur cette étape. Résidence Bin Marine est bien, Aïdouvan aussi. La course se poursuit. Autre équipage qui connaîtra très tôt une infortune, Diet Discount. On est à la sortie du Cap Salomon. Pour les yoles de tête, c'est le gros marquage. Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle tente de remonter ses principales concurrentes. Devant Zapetti La Palouza anime les débats, suivis de près par Rosette Orange. UFR garde le contact. Bonne option pour Smem qui a décidé de faire la course en tête aujourd'hui. On entre dans la baie de Fort-de-France avec UFR Chanflor. On voit les efforts fournis par l'équipage qui a, dès le début du tour, endossé le maillot rouge. Aujourd'hui, pour Félix Mérine, il s'agit d'assurer le maintien en première place du général. Chez Rosette Orange, en revanche, le maître mot, c'est l'attaque. On aura regretté le dessalage de Zapetti La Palouza qui était pourtant jusque-là dans de bonnes dispositions. La suite du parcours avec ce passage de bouée. Voici la photographie de la course. Rosette Orange se retrouve en tête. Pour Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle, les ennuis ont déjà commencé. Difficulté pour tenir la yole. L'équipage sera obligé de rentrer à terre plus tard pour changer sa voile de 63 mètres carrés. En avant, on fait le cap tout en maîtrisant les coups de boutoir dus aux rafales de vent dans la baie de Fort-de-France. À la bouée Tour Lumina, rien à signaler. En tête, le marquage continue. Rosette Orange construit un peu plus sa victoire d'étape. UFR Chanflor chasse toujours derrière en troisième position. GFA Caraïbes. On peut voir les autres yoles qui arrivent. Et ici, c'est la descente. Maintenant pour Rosette Orange, toujours en tête. À Port-Corée, de nombreux bateaux suiveurs se sont massés pour offrir le spectacle à leurs invités.
très applaudi à la bouée de Port-Coé, l'équipage Haïdouvent qui fait sensation depuis le début du tour. Pourtant, cette yole n'a pas de sponsor. Monsieur Bricolage Smart Service passe chargé comme un vol vacances. Ça nous fait penser que l'étape du jour est dédiée à notre regretté confrère Camille Alexandre. Il aurait sûrement aimé être là pour voir ce spectacle en baie de Fort-de-France. Plus loin, l'on note le bon retour dans la course de l'équipage Brasserie Lorraine qui a mis une voile plus réduite. Une avancée qui sera malheureusement de courte durée puisque plus loin, en direction de Gros-Îlet, l'embarcation va dessaler. Devant la course se poursuit, voyons ces belles images au passage de la bouée de Fond-Laillé. Toujours Rosette Orange en tête, suivi de UFR Champflore. Les autres GFA ou Digicel Petit Navire sont très attardés. GFA qui va d'ailleurs rencontrer des problèmes aussi à cette bouée. La yole tient de justesse. L'équipage perdra beaucoup de temps à l'arrivée. Devant la lutte pour le gain de l'étape continue, au final, c'est Rosette Orange qui aura le dernier mot. Deuxième victoire d'étape d'affilée pour les franciscains. UFR Champflore assure sa place de leader. Brasserie Lorraine rentrera très attardée. On découvrira tout à l'heure les classements. C'était l'enfer. Franchement, on m'a dit merci à l'équipage là parce que sans eux, franchement, nous ne pas rentrer. Même côté la montagne, nous regardons descendre, nous disons, nous avons envie de gagner, nous sommes sûrs que nous avons gagné. Et chaque jour, nous avons passé, nous avons une victoire là qui éloigne nous. Nous avons envie de faire public à plaisir. Ça a crispé nous, nous étions perdus. Et là, et puis victoire hier, nous avons envie de lâcher quoi nous. Tout ça nous et surtout gagner aujourd'hui. Étape aujourd'hui, je me pensé que c'était Marin François. Parce que là, c'était chaud. Là, c'était chaud, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Et bon, je remercie ces beaucoup moyens, franchement, parce qu'ils étaient costaud. Et pour nous porter Volta là, parce que. C'était quelle surface ? 54. 54. Et bon, c'était pas la voile, hein, c'était la voile vraiment inférieure. Mais puisque bon. Voici un pied, je crois là, c'est dommage, mais je me dit quand même, parce qu'on devrait faire plus belle course. Il y a un pied, je crois, il met un grand voile là et il n'y a pas de porté. Mais ça fait partie de la course. Et moi, je me demande un peu avec pied, je crois, ça. Parce que moi, je regarde devant, même on est au moins. Bon, ça c'est eux. Bon, il faut que tu attaqué, mais quand même pas autant. Avec quelques 10 minutes dans ces eaux-là, ce n'est pas évident. On a fait le boulot qu'il fallait, la voile qu'il fallait pour la journée d'aujourd'hui, parce qu'on avait une météo qui nous disait qu'il fallait jouer comme ça. Le parcours, il y a des zones vraiment là où ça souffle beaucoup. On a choisi la voile qu'il fallait pour la journée d'aujourd'hui. Une 48 mètres carrés. Il y en a d'autres qui sont passés, comme vous êtes au UFR Champflore. Mais après, il y avait une bagarre, mais vraiment difficile. On a souffert, mais bon, on a dit qu'on va tenir. Les concurrents sont là. J'ai même pensé à changer la voile. Les gars m'ont dit non, on l'a mis, on l'assume jusqu'à la fin. Et puis aujourd'hui, on arrive quatrième. Je suis très content, même si le troisième pas. Mais bon, on reste satisfait. On a la quatrième. On va essayer de la tenir jusqu'à demain.
Une étape qui aura été passionnante du début jusqu'à la fin avec des difficultés bien évidemment. Alors Léo, c'est son premier tour en bateau. Comment tu as vécu ça? J'ai vécu ça d'une façon assez marquante avec les bateaux notamment qui ont coulé. Beaucoup de difficultés juste sur une ligne droite. C'est vraiment quelque chose que je vais garder en mémoire d'ici. L'expert, c'est vous. Déjà le départ, il faut déjà gérer une partie de stabilité parce qu'on aura une partie soit du vent arrière, ça dépendra du vent. Et puis après il y aura les vents un peu perturbés au niveau des chercheurs. Sinon tout le reste c'est de la vigilance, parce que c'est un peu technique. Donc il faudra casser il y a au moins 3 bouées. Donc celui qui va être le plus concentré va arriver parmi les premiers. Moi, c'est ma bon en même, donc difficulté à ma passage, je pense devant Cap Salomon, quand il y a un affaire courant, contre le vent là, je pense. Mais Cap Salomon, il y a des grandes difficultés. Parce que le vent va monter. En santé, il faut pas jamber. Soit pas en santé, jamber. C'est moi ça. Alors dis-moi bien, je vais jamber ou je ne vais pas jamber? Jamber, mais lorsque je jamber, pas 6 ans. Jamber, il faut. Il ne faut pas tenir l'intention à 6. Eh bien, jamber quand même. Je ne vais pas mettre que c'est l'homme. Et moi, ça veut dire que je fais quelque chose. Je ne vais pas expliquer ce que je vais faire, je ne vais pas y aller. Je vais faire la pêche, je vais botter à l'air, puis je ne vais pas connaître un autre bail. Si tu as prévu, je vais botter nord. Je vais botter nord, je vais botter pour monter Californie. Je vais assister aller chercher. Après, je vais monter parce que je vais monter nord. Belle 7e étape avec un beau vainqueur, une récidive, on va presque dire, pour l'équipage Rosette Orange. Notre expert peut-être nous en dira 2 mots, mais alors qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qui s'est passé? Ce que j'ai surtout retenu, ce sont les efforts que les gars ont dû fournir depuis quasiment le Cap Salomon jusqu'à l'arrivée ici à la Française. Je ne pense pas que les gars avaient imaginé souffrir autant. Hier, il disait que c'était l'étape le rappelait Grand Rivière. Félix m'a dit que pour lui, c'était quasiment Marin-François, quoi. Donc ça donne une idée de la débauche d'énergie qu'il y a eu aujourd'hui. Il y a des équipages qui sont partis hyper voilés, je pense notamment à Brasserie Lorraine. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qu'il a perdu? C'est le constat qu'il faut faire, quoi. Parce que c'est vrai qu'au départ des Anses d'Arlé, le vent était très faible. Mais bon, on savait qu'on aurait navigué dans la baie de Fort-de-France. La baie de Fort-de-France, lorsqu'on y a un régime de vent comme ça, on sait que le vent est quasiment multiplié, quoi. Donc ça a été une erreur pour tous ceux qui ont mis des fortes voiles. Et je trouve même que Rosette Orange qui a mis une 60, ils ont été vraiment très costauds sur ce coup-là, quoi. Ils n'ont pas pu passer à Petit Anse avec une plus petite voile, mais ça montre un peu la dimension psychologique. Lorsqu'on est en forme, lorsqu'on est bien dans sa tête, on peut déplacer des montagnes. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait aujourd'hui, quoi. Comment analyser ce parcours de Rosette Orange justement et puis UFR Chamflore qui a assuré tout simplement? Rosette se devait d'attaquer, puisque lorsqu'on regarde tout ce qu'ils ont eu comme déboire depuis le début du tour, il fallait qu'ils terminent en beauté. Donc ils ont gagné hier, ils gagnent encore aujourd'hui. Donc c'est un petit peu normal, ils sont dans leur logique, quoi. Il faut se racheter. Et comme on dit, c'est comme au vélo, ils avaient une bonne sortie. Donc ils sont loin au général, donc en gros ils n'ont pas été entre guillemets marqués. Tandis que Félix avait une stratégie autre. Il joue le général, il était en lutte avec Brasserie, donc c'était une tactique différente. Et en plus, chemin faisant, Brasserie ayant coulé à plusieurs reprises, Félix, à la limite, il pouvait se concentrer sur le gain de la course, mais il ne l'a pas fait. Il s'est dit que je suis Rosette, il m'emmènera forcément à Fort-de-France.
Le dernier petit mot sur cette arrivée dans Fort-de-France, arrivée de prestige. C'est l'arrivée à Fort-de-France. Hein. On a l'impression que la zone de navigation se réduit avec la présence des bateaux suiveurs. Donc certains le déplorent, mais ça fait partie du spectacle. Il faut l'intégrer et faire avec tout simplement. C'est l'heure pour nous de nous intéresser aux à côté du tour. Alors ce soir, on vous propose un portrait croisé, deux patrons, un jeune, un moins jeune. Alors Guy Albert Romer pour l'équipage Somarec Petit Navire et puis le patron de l'équipage Aïdouvant. Il s'appelle Jean-Emmanuel Florian. Regardons. Marc-Emmanuel est un pur produit de l'école de voile traditionnelle de Saint-Clus. Il a commencé la voile dès son plus jeune âge en optimiste puis en gommier. Très vite, il intègre un des meilleurs équipages pilotes chaméens pour devenir un membre important. Marc-Emmanuel s'est ensuite laissé séduire par l'aïeul aux côtés de Guy Silver sur Apprente en qualité d'être patron. Ces qualités lui ont permis de devenir patron et l'opportunité lui a été offerte de barrer l'aïeul sainte-anaise à Aïdouvant. Guy Albert Romer a connu ses heures de gloire quand il a pris la succession de Marc Lagier sur Chabinan. Avec 2 tours en poche, il peine aujourd'hui à se hisser sur la plus haute marche du podium. Fin tacticien, il réalise quelques coups d'éclat, comme sur ce tour de la Martinique de Yolronde. Il truste la 3e place. Seul ombre au tableau, le jeune équipage Aïdouvant lui donne du fil à retordre. Matin, j'ai un gourmet pour monter en l'air. Alors, les plus petits a peut-être peu gourmet, Florian il peut gourmet, puis monter aussi. Ça, c'est de bon augure pour l'avenir. Ça va promettre quand même que à Sainte-Anne, ni des naissances de patron, ça va faire plaisir qu'en jeune maman, quand il s'est gourmet monter le podium là, et ça va faire un plaisir. Et je suis content de ça. On a travaillé cette année, donc voir qu'on peut arriver là, si on travaille encore plus, peut-être un jour on va jouer avec UFR pour la première place. Mais on n'est pas encore là, on va rester lucide et puis on va regarder pour la 3e place si on peut la récupérer jusqu'à dimanche. À l'issue de l'étape d'hier, seules 8 petites secondes séparaient les 2 embarcations. Un challenge pour Marc-Emmanuel qui connaît bien son adversaire. Il faut sortir les dents parce que c'est un whizé, il a l'habitude des podiums et nous non. Donc on va essayer de l'embêter jusqu'à la fin. Et si ça nous sourit, tant mieux. Si ça le sourit, je le félicite aussi, ce sera un bon combat. Donc voilà. Guy Albert, un vieux loup des mers, fera son possible pour contrer les Cétanais, mais son objectif est de transmettre. Le savoir-faire, mon petit frère m'a secondé moi, bon, petit frère m'a essayé aussi valoriser parce qu'il y a un moment aussi, il a dit dans le monde de l'aïeul, c'est lui qui a mené le bébé là, c'est lui qui a secondé moi. Et à part de ça, il y a 4 petits jeunes qui ont été là, c'est puis il y a aussi une génération qui est très jeune aussi. Parce que Sainte-Anne est assez jeune, mais ta mère est très jeune, il faut quand même faire école. Pour demain, pour comme l'association le jour, le plus longtemps que possible. La régate du jour a été âprement disputée. Le vieux briscard Guy Albert Romer a su faire la différence. Il conforte sa place de 3e au général. Tout de suite, passons à notre rubrique, la minute du partenaire et des sponsors et des voiles. Notre volonté est de satisfaire au maximum notre population martiniquaise. Et c'est tout naturellement que nous avons vu l'intérêt qu'il y a d'allier la satisfaction de notre population martiniquaise au travers de cette manifestation et la volonté que nous avons de répondre tous les jours aux besoins de cette clientèle martiniquaise. Une manifestation qui permet l'insertion de nos jeunes Martiniquais, une manifestation qui permet toujours de porter haut les valeurs de notre patrimoine et une manifestation qui devient autonome économiquement. Nous pouvons en faire un vrai produit et le décliner sous toutes ses formes. Cette année, nous avons décidé de monter sur le podium et d'offrir avec notre partenaire donc GIE Place d'Armes Eurogold le maillot du 3e de l'étape. Donc chaque jour, nous allons récompenser l'équipage qui sera arrivé 3e. Nous allons tout faire dans la mesure de nos moyens pour continuer à sponsoriser l'AIOL SMEM et aussi à aider l'association Hommes et Femmes à la barre pour faire continuer ces messages, ces valeurs qu'elle transmet en matière de mixité, en matière de formation des jeunes et puis bien sûr en matière d'insertion par l'AIOL. L'anecdote qui m'a marqué, c'est
c'est pas loin, hein, c'est l'année dernière. C'est l'Ayols même qui avait loupé une bouée à l'arrivée à Fort-de-France, avait gagné l'étape et puis on a dû la faire revenir pour contourner la bouée et par la même occasion permettre à Rosette de gagner cette étape. Je pense qu'on pouvait faire autrement. Demain, la dernière étape, on connaîtra définitivement le vainqueur de cette 34e édition. Alors, quels sont vos pronostics? Qui vous voyez à l'arrivée demain? Nous avons les autres. L'UFR, Rosette et la Palouza. Alors moi c'est UFR, number one. Voici Lorraine et Rosette. Je ne sais pas, je pense qu'il y aura Brasserie en première position et UFR en deuxième position. Et la troisième? La troisième, je ne sais pas, peut-être Aïdouvant, la petite yole de Sainte-Anne. Alors, UFR, Brasserie Lorraine, et après je ne sais pas. Hein. Aïdouvant, voilà, la yole de Sainte-Anne. Ouais. Parce qu'on a vu qu'ils ont mené de bonnes actions, qu'ils ont fait, voilà, ils ont bien navigué cette année. Là, c'est UFR. Deux, c'est... non, UFR Chamflore, c'est la même équipe. Je sais que Brasserie-Lorraine aujourd'hui a changé de voile au marin. Ben, j'en sais rien. Voilà, je m'arrête à UFR. Quel est votre pronostic pour demain? Aucune idée. Je peux demander à mon mari, c'est un marin. Ah, c'est un marin. Bonjour, vous avez été devancé par votre épouse. Vous êtes un marin. J'ai déjà parlé sur ATV, moi. Ah ben tant mieux. Voilà. Les 3 premiers pour demain? Ah là Pour demain. UFR en premier. Les 3 premiers à l'étape. Rosette et Aïdouvant. Demain, ça sera l'épilogue dans la baie de Fort-de-France, une régate. Alors, quelles sont les difficultés de cette étape? Eh ben, on va naviguer sur la même zone quasiment qu'aujourd'hui. Donc les difficultés d'aujourd'hui sont celles de demain, si on a le même type de vent. Donc c'est naviguer par vent fort dans la baie de Fort-de-France. C'est ce qu'on a connu aujourd'hui. Et si le vent est au rendez-vous, c'est quasiment ce qu'on aura demain. Il y aura quand même pas mal de bruit à contourner. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est un parcours dans la baie de Fort-de-France. Et donc les difficultés, ce sera de naviguer par vent fort, avec un vent qui sera vraiment très soutenu, stable en direction, mais très fort en intensité. Merci, on regarde tout de suite le profil. Demain, le rideau retombe sur la 34e édition du Tour. Départ 10h de la Française. Première difficulté, la bouée de Pointe-du-Bout. On revient sur la plage de la Française, puis direction la Pointe des Nègres pour un autre passage de bouée. La suite, Port-Coé, Pointe-du-Bout pour le deuxième passage, Pointe des Nègres et enfin l'arrivée devant la plage de la Française pour l'explosion de joie. Cette étape, je sais que ce sera très difficile pour tous les yoleurs, mais je pense que le pronostic pour demain, ce sera UFR, le vainqueur. Voilà. J'hésite entre Rosette et UFR, vu que ce sont quand même les favoris de la course, mais j'espère quand même que ce sera UFR, parce que c'est mon équipe. Voilà.
Voilà, mais c'est la fin de notre Mag d'Ayon. On rappelle que cette étape, l'avant-dernière, était dédiée à notre confrère Camille Alexandre. Demain, la dernière étape sur le plan d'eau de la baie de Fort-de-France. Nous casquons tes autres en belle nuit. À demain. Et bon, vous